il me fallait un visa. Ouais. Parce que renouveler trop souvent son visa touristique peut poser problème au Chili. Ils peuvent te refuser à la frontière. Et j'avais pas assez d'argent pour avoir un autre type de visa. Donc, la seule solution, c'était de me marier. Tu t'es marié avec qui? Avec mon coloc. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 36 du podcast de Traverser la frontière. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'en fait c'est le dernier de l'année 2015. Noël approche, la fin d'année approche et en fait j'étais en train de me rendre compte que ça fait plus d'un an que le podcast existe et je voulais prendre le temps avant de commencer l'interview de vous remercier, vous qui écoutez le podcast soit depuis le début, soit un an, soit vous avez pris le train en cours de route en cette année 2015. Donc merci beaucoup de votre fidélité et je vous promets que l'année prochaine le podcast continuera son chemin jusqu'à le numéro je sais pas combien, au moins 100 minimum. Voilà, merci beaucoup. En attendant, l'interview du jour, je vais vous emmener en Patagonie chilienne où en fait on va regarder un petit peu le parcours de Céline qui a décidé en fait de vivre là-bas pendant 2 ans. Et dans cette interview, elle va nous raconter son parcours, pourquoi elle a décidé de partir vivre là-bas, qu'est-ce qu'elle y a fait, comment elle a pu travailler, à quoi ressemble la vie en Patagonie chilienne, et aussi, comme vous avez pu l'entendre en début d'épisode, pourquoi elle a décidé de se marier pour pouvoir rester au Chili. Tout ça c'est dans l'interview et sans faire plus attendre, on y va. Bon, où est-ce que tu es toi actuellement? Tu m'as dit que tu étais dans le sud de la France, c'est ça? Ouais, je suis dans les Cévennes. C'est un parc national. D'accord, ok. Et tu me disais que parfois, quand il pleuvait, t'avais plus internet, c'est ça que tu me disais? Ouais, c'est un cas particulier, c'est juste parce qu'on est un petit peu isolé dans la montagne. Ok. Et du coup, on n'a plus internet, des fois on n'a plus d'électricité. C'est pas mal avant de partir à l'étranger de découvrir de nouvelles conditions de vie. Ouais, parce qu'on se dit parfois que c'est qu'à l'étranger que ça arrive, dans des pays un peu sous-développés, qu'on va avoir des galères, mais même en France, du coup, ça arrive parfois. Ouais. Bon, alors toi, tu as une vie assez mouvementée, parce qu'on a parlé un petit peu avant l'interview. Tu me dis que depuis 15 ans, en fait, enfin depuis que tu as 15 ans, tu voyages. Ouais. Plus ou moins. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de tous ces voyages que tu as pu faire entre le début en fait à tes 15 ans et ton grand voyage en Chili? Ouais. Alors, ça a commencé par un voyage d'1 an au Costa Rica. Du coup, j'avais 15 ans et je voulais voir si ce qu'on me racontait à la télé, enfin si les films et les séries qu'on voyait à la télé, ça représentait la vraie vie. Du coup, j'ai décidé de partir 1 an et j'ai atterri au Costa Rica dans une famille d'accueil. Et là-bas, j'allais au lycée et ça a été un peu ma petite contamination au voyage. Ouais. Après ce voyage, je voulais plus arrêter. Donc j'ai toujours essayé de trouver des programmes européens ou de trouver des stages à l'étranger. Donc après le Costa Rica, j'ai été en Slovaquie pendant 1 an. Ouais. J'ai fait un service volontaire européen. J'ai été à Lisbonne pendant 1 an où j'ai fait un Erasmus. Et après j'ai été au Nicaragua pendant 6 mois pour faire un stage. Et au Chili. Du coup là mon dernier grand voyage. Non. C'est même pas mon dernier, parce qu'après j'ai été à Madagascar. Ouais. Ouais, tu fais des pays un petit... un peu, mais voilà, en gros c'est ça. D'accord, ok, ouais, donc ça fait quand même pas mal de voyages. À chaque fois j'ai l'impression quand même que tu restes assez longtemps quand tu pars en voyage, c'est-à-dire que tu pars en mode, pas trop en mode baroudeuse, mais tu aimes bien un peu te poser. Ouais, j'aime bien me poser pour découvrir un peu plus la culture, pas seulement de voir les paysages en fait. Ouais. J'aime bien pouvoir interagir avec les gens et découvrir la gastronomie aussi, c'est très important pour moi. D'accord, bah quelle est selon toi parmi tous les pays que tu as vus, du coup la meilleure gastronomie ou les meilleurs trucs que tu as pu manger, ce serait quoi? Oula, c'est difficile. C'est que tout a du bon. Au Costa Rica, j'étais dans les Caraïbes. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que là-bas, il y a beaucoup de cuisine avec du lait de coco et beaucoup de fruits exotiques. Et je pense que là-bas, c'était les meilleurs fruits exotiques que j'ai jamais mangés. Après, j'ai beaucoup aimé la nourriture péruvienne. Enfin, j'ai été au Pérou aussi, mais pour des vacances. Et c'est vrai que j'ai bien mangé au Pérou quand même. Non, mais c'est vrai que je crois qu'en Amérique du Sud, c'est un peu le pays le plus réputé pour sa nourriture. Ouais. Parce que c'est qu'on mange bien, ils sont généreux sur la nourriture. Ouais. Ouais. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Bon, j'ai passé qu'une semaine à Lima et c'est vrai que avant j'étais en Colombie et en Équateur et dès que je suis arrivé au Pérou, c'est vrai que la bouffe me paraissait d'un niveau beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que déjà ils te mettaient de la sauce, ils essayaient de faire des accompagnements un peu plus sympas.
Bah, au Chili, dans le sud, on mange que des patates. Donc du coup, quand t'arrives au Pérou, bah c'est bien, parce qu'il y a d'autres choses que des patates. Ouais. Et du coup, avant de partir au Chili, quel type d'études tu as fait? Parce que donc, tu m'as dit que tu étais parti un petit peu partout, tu avais pas mal voyagé, mais du coup, quelles études tu as fait? Alors j'ai fait un master en relations interculturelles et coopération internationale spécialisé sur l'Amérique latine. D'accord. Et t'as fait ça où? À Roubaix, à côté de Lille, pas très exotique. Pas très Mais, exotique. c'est un master qui en fait te destine à voyager, quoi. D'accord. C'est cool. Et tous pas tes collègues, mais tes camarades de classe, on va dire, du master, ils sont un peu comme toi, ils ont beaucoup voyagé par la suite? Ouais. Il y en a pas mal qui ont voyagé. Il y en a beaucoup qui ont atterri au Chili. Mais après, c'est pareil, c'est des gens qui vont et viennent dans différents endroits. Du coup, à la fin de tes études, ça en 2013, Ouais. si j'ai bien compris, tu es parti au Chili. Ouais. C'est ça? T'es parti dans quel cadre là-bas? J'ai fait mon stage de Master 2 là-bas. Donc, j'étais partie travailler dans une alliance française. Donc, les alliances françaises, tu sais, c'est des écoles de langue, d'enseignement du français et des centres culturels. Ouais. Donc, moi, j'étais à la charge d'organisation d'événements culturels. Ok. Et comment tu l'as trouvé ce stage là-bas? J'avais pas spécialement envie d'aller au Chili, mais j'avais envie d'aller en Amérique latine, près de la mer. Ouais. Donc j'ai envoyé des candidatures spontanées pour mon stage dans toutes les alliances françaises qui se trouvaient près de la mer. Puerto Montt, la ville du Chili, m'a répondu en premier, donc j'ai été là-bas. D'accord. Ouais. Donc tes sélections, c'était au bord de la mer et en Amérique du En Sud. Amérique latine, ouais. Et enfin en Amérique du Sud, parce que vu que je connaissais déjà l'Amérique centrale, Ouais. je voulais vraiment découvrir l'Amérique du Sud, donc voilà. D'accord. Et donc Puerto Montt, donc pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux arriver à situer un petit peu cette ville? Alors, Puerto Montt, c'est au Chili. Ouais. C'est à un peu plus de 1000 km au sud de Santiago du Chili. Donc c'est une ville portuaire qui est bloquée entre le Pacifique et les Andes, un peu comme le reste du Chili. Et c'est au nord de la Patagonie. Donc la Patagonie, c'est un immense territoire. C'est pas tout au sud du Chili, c'est pas au centre non plus. Enfin, voilà. D'accord. Donc en gros, quand tu arrives là-bas, c'est le début de la Patagonie, plus ou moins, c'est ça? Ouais, c'est le kilomètre zéro de la Carretera Austral. Ok. Et en fait, ça, c'est la route qui descend toute la Patagonie. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment le début de la Patagonie. Donc du coup, en gros, ils t'ont dit, ok, on veut bien te prendre, et après, toi, t'as pas du tout à regarder les autres offres, ou etc. T'as dit, ok pour celle-là. Ouais, Et il y avait une raison particulière, ou c'est juste parce que c'était les premiers? parce que c'était les premiers, et parce que l'entretien, ça s'était bien passé, et voilà. Ok. Ouais, t'es plutôt bon. Ça s'est bien passé, donc j'y vais aller. Bah, vu que je connaissais pas du tout, j'avais pas d'a priori. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, s'ils m'ont répondu les premiers, autant y aller. Et... D'accord. Donc au niveau d'espagnol, tu étais plutôt calé, vu que tu m'as dit que tu étais parti au Costa Rica et au Nicaragua déjà. Ouais. Tu parlais déjà bien espagnol en Ouais, arrivée ou... je parlais bien espagnol. Bah, mes études, mon Master 2, les cours étaient que en espagnol, quasiment. Donc, donc voilà. Ok, donc t'étais bien préparé alors. Ouais. Et du coup, avant d'arriver au Chili, t'avais pas du tout d'a priori, tu te disais pas, ok, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Non, parce qu'en fait, quand je voyage, j'aime bien ne rien savoir sur le pays. Ouais. J'achète un guide, j'achète soit le Routard, soit le Lonely Planet, mais je le lis pas. Je le garde pour quand je serai sur place. Ok. Et j'aime bien ne rien savoir, juste pour me faire mes propres idées au début. Ouais, d'accord. Putain, moi je suis vraiment différent. J'aime bien faire toutes les petites recherches, savoir un peu comment ça va se passer, comment sont les gens, etc. avant d'y aller. Bah moi, Mais bon. j'ai peur d'être déçue si je fais ça, en fait. Ouais, bah des fois, t'as une petite déception justement, ou des fois t'es agréablement surpris, donc c'est vrai que ça dépend. Ok, donc t'arrives là-bas, au Chili, donc tu débarques à Puerto Montt. Ouais. C'est quoi tes premières impressions quand tu arrives là-bas? Il fait gris, Ok. le ciel est bas, et c'est une toute petite ville. Donc je me suis un peu demandé pourquoi j'avais été là. Parce que moi, j'aime pas les grosses villes, mais j'aime bien les villes de taille moyenne, où on peut sortir, on peut faire plein de choses. Et Puerto Montt, de prime abord, ça avait pas trop cet aspect-là. Donc je me suis un peu demandé pourquoi j'avais atterri là. Et après, j'ai juste été me balader près de la mer, et tu te balades, donc t'as le Pacifique. Quand tu regardes le Pacifique, tu vois les Andes, tu vois aussi des manchots, tu vois des dauphins, tu sais qu'il y a des baleines qui sont pas loin, il y a tout le temps des lions de mer, enfin voilà. Moi j'ai trouvé ça magique. Après ma première balade, je me suis dit que c'était vraiment beau et que j'avais de la chance d'atterrir ici.
Ouais, niveau nature, c'était magnifique du Ouais, coup. ouais, au niveau des paysages. Ouais. Ouais, bah, j'imagine, j'ai vu des photos quand tu m'as dit, parce que je connaissais pas du tout cette ville, effectivement. Quand tu peux voir à la fois l'océan et les montagnes enneigées derrière, c'est ça? Ouais. Ouais, Ouais. ça a l'air pas mal du tout. Ouais. Et du coup, tu faisais quoi dans cette alliance française? Donc, tu me disais que c'était la partie culturelle, c'est ça? Ouais, donc j'ai essayé d'organiser des événements culturels. C'est pas vraiment évident parce que les alliances françaises, elles ont pas beaucoup de budget. Et je faisais aussi de la communication. Donc ça a été intéressant parce que ça m'a permis de rencontrer des artistes en devenir aussi, Ouais. des groupes de musique, des universités et tout. Donc ça a été assez intéressant. Puis en fait, du coup, c'est facile de rencontrer des gens quand tu bosses là-dedans. Parce que t'as pas le choix, faut que t'ailles parler avec des gens, faut que t'ailles leur demander des informations sur leur type de musique ou sur les photos qu'ils prennent, enfin voilà. Ouais. Donc le contact est assez facile. D'accord. Et du coup, ça a duré combien de temps ce stage là-bas? 6 mois à peu près. D'accord, 6 mois. Et t'es arrivé avec quoi? Un visa de travail, un visa de tourisme? Comment ça s'est déroulé? Non, je suis arrivée avec un visa de tourisme parce qu'il y a des visas de stage, Ouais. mais mes conditions financières ne me permettent pas d'avoir ce genre de visa. Ok. Parce que fallait justifier en fait d'avoir un certain montant par mois et moi je les avais pas. Donc voilà. Donc j'y suis allée avec un visa touriste. Comme tout le monde, enfin pas comme tout le monde mais comme beaucoup de voyageurs, j'ai passé la frontière pour renouveler mon visa touristique. Ouais. Le classique visa run. Ouais. Et au Chili, c'est pratique parce que le pays est tellement étroit que où que tu sois en fait, t'es à côté de l'Argentine. Donc c'est super facile pour changer de pays. Ouais. Donc 6 mois là-bas. Et tu étais payé ou pas? C'est ça que je voulais savoir. C'était un stage rémunéré? Non, D'accord. j'avais une petite indemnisation, mais ça me permettait de manger le midi, quoi, c'est tout. D'accord, mais comment tu vivais du coup sur place si t'étais pas J'avais eu rémunéré? une bourse Ouais. et ouais, j'étais boursière en France. D'accord, ok. Donc c'est ça qui t'a permis de vivre pendant 6 mois là-bas. Ouais, Pour ça, c'est pas, c'est pas trop mal. ouais. Après, il y avait pas de folie non plus, quoi. Enfin, et en France, je faisais des économies, donc voilà. D'accord. Et Vu le que ma coût priorité c'est le voyage, Ouais. à chaque fois j'essaye d'économiser pour pouvoir partir. Ouais. Et du coup, le coût de la vie là-bas, c'est élevé ou parce qu'on dit souvent que le Chili, c'est un coût de la vie élevé, mais là où tu étais, Ouais. c'était comment? Bah, c'est assez cher en fait. Surtout plus tu vas au sud, plus c'est cher parce qu'il y a pas d'agriculture Mhm. et tout vient du nord du pays. Donc le nord du pays c'est quand même de Puerto Montt c'est quand même 3000 kilomètres. Donc c'est quand même des grandes distances. Donc voilà, donc c'est assez cher. Après il y a des choses qui sont vraiment pas chères. On peut être logé pour un rien là-bas. Mhm. Et au niveau de la nourriture, ouais c'est cher. Et du coup, après ces 6 mois, qu'est-ce qui se passe du coup? C'est la fin de ton stage? Alors il se passe que j'avais un billet retour pour la France. D'accord. Mais j'avais pas commencé à chercher d'emploi en France. Je savais qu'avec mon master, même s'il a un titre un peu pompeux, j'allais galérer pour trouver du travail. Et je me sentais bien au Chili, j'avais rencontré des gens sympas. Et surtout, j'avais pas fini de découvrir le pays, donc j'ai décidé de rester au Chili. D'accord. Donc tu n'as pas pris le billet d'avion retour. Non, bah, je me suis décidée un peu du jour au lendemain, genre 15 jours avant de prendre l'avion. J'appelle ma mère sur Skype. Et je lui dis, au fait, maman, j'ai oublié de te dire, mais je crois que je vais rester au Chili. T'as dû lui fendre le cœur là. Bah non, parce qu'elle a l'habitude. Ah ouais, tu me diras, c'est vrai que tous tes voyages. Elle a l'habitude que je sois loin. Donc voilà. Mais D'accord. ça a pas été j'ai pas réfléchi longuement pour savoir si j'allais rester ou pas. Et du coup, t'as cherché du boulot, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, j'ai cherché du boulot. J'ai trouvé du boulot. Ouais. Mais j'ai pas vraiment eu de chance. Parce que, donc ça, c'est pas une légende. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu énormément de nazis qui ont débarqué en Amérique du Sud, notamment Chili et Argentine. Ok. Même si beaucoup de Chiliens diront que les nazis se sont arrêtés en Argentine. Et moi, je suis tombée dans un café qui était tenu et géré par une fille de nazis, qui avait encore des petits restes d'antisémitisme dans ses pensées. D'accord. Et donc ça s'est assez mal passé avec cette personne. Donc c'est pas grave, j'ai démissionné. Ce D'accord, qui est bien au Chili, c'est qu'on peut démissionner du matin pour l'après-midi en fait. D'accord. Mais tu faisais Même- quoi dans ce café? J'étais assistante administrative. Donc je gérais un peu le local. D'accord. Et donc j'ai démissionné. Et le lendemain, j'ai commencé à bosser dans une agence de tourisme. Et là, pareil, c'est que j'ai vraiment pas eu de chance. C'est vrai? Mon chef était super raciste. Et en fait, ça passait pas avec lui. Mais raciste Donc pareil. envers qui? Envers quoi du coup? Bah envers les juifs. D'accord. Et que là-bas, j'étais chef de vente. Et il m'a clairement dit un jour, Céline, quand il y a des clients, tu peux faire toutes les promotions que tu veux. Le but, c'est de vendre.
Donc tu fais les promotions. Par contre, s'il te plaît, tu fais pas de promotion aux juifs. Ah merde. Moi, je pensais qu'il rigolait. Donc je lui dis, bah d'accord, pas de problème, mais je fais comment pour reconnaître un juif? Enfin, je vais pas demander aux gens leur religion, quoi. Ouais. Il me dit, bah Céline, c'est super simple. Un juif, ça pue. Ok. Donc voilà. Donc j'ai fini ma journée et j'y suis pas retournée. Ah ouais, tu m'étonnes. Enfin, c'est juste que c'était trop. Après, je pense que je suis vraiment tombée sur des cas et tous les Chiliens ne sont pas antisémites ni racistes. Mhm. Donc voilà, c'est juste que j'ai pas eu de chance. D'accord. Et ces 2 expériences de boulot, ça a duré combien de temps chacune? Oh, moins de 2 mois à chaque fois. Ah ouais, donc c'était rapide. Et là encore, t'étais en visa de touriste toujours. Là, j'avais fait des demandes de visa de travail, D'accord. sur contrat de travail. Et comment ça se déroule ça, cette demande? Donc, faut trouver un boulot. Mhm. Et après, tu fais une demande pour avoir un visa qui te permet de rester le temps de ton contrat et qui te permet de travailler que pour cette entreprise-là. Donc, dès que tu démissionnes, en fait, tu perds ton droit à ce visa. Ok. Moi, j'ai fait 2 fois une demande. Donc, après ma 2e démission, là, je savais que j'aurais pas mon visa de travail. D'accord. Du coup, tu repasses en visa de touriste. Ouais. Et donc, ce visa de travail, il est assez simple à obtenir vu que tu l'as eu 2 fois assez facilement. Bah, j'étais 2 fois, j'ai pas eu le visa, en fait. J'avais juste le récépissé qui disait que j'étais en demande de visa et qui me permettait de rester un certain temps. Mais ouais, il est assez simple à obtenir. Mais il te limite assez, en fait. Si tu veux changer de boulot, Mhm. bah, tu perds ton visa. D'accord, ok. À savoir que bientôt, il y a le PVT Chili qui sort, donc qui vient de sortir, je crois, là. Ouais, ils l'ont signé cette année. Et je crois qu'il est en vigueur depuis le 1er novembre. Je crois que les gens peuvent postuler. Je sais plus exactement. Je regarderai, mais je suis quasiment sûr que maintenant on peut faire des demandes de PVT au Chili pour pouvoir justement voyager et travailler là-bas pendant un an. Ouais. Je crois qu'on a fait un podcast sur le PVT l'autre fois et du coup je crois que c'est en vigueur maintenant. Du coup ce qui peut faciliter les choses. Oui. Bon, du coup tu travailles plus avec ces ex affiliés nazis et du coup qu'est-ce que tu fais après? Tu restes encore là-bas ou? Ouais, enfin, je suis venue quand même passer des vacances en France. Ok. Parce qu'il faut savoir qu'au Chili, donc le coût de la vie est assez élevé. Et en plus, c'est un pays ultra libéral. C'est le pays le plus libéral du monde. Du coup, les soins de santé sont extrêmement chers. C'est un truc de fou. Et donc, juste pour, je sais pas moi, si tu veux un rendez-vous chez un médecin généraliste, ça va te coûter très cher. Ou alors, si t'as pas les sous, ça peut prendre 3-4 mois pour avoir un rendez-vous. Okay. Donc voilà. Donc moi, j'ai profité de mon manque de visa pour retourner en France et faire un petit... voir un peu les médecins. D'accord, ouais. En France, ça, c'est quand même pas mal d'avoir la santé gratuite ou pas chère. Sûr. Et voilà, donc après, je suis restée quelques semaines en France et je suis retournée au Chili avec un visa touristique. D'accord, et pourquoi tu t'as décidé de retourner là-bas encore? Je sais pas, j'avais envie de continuer à voir du pays. Et parce qu'en fait, la vie là-bas, elle est super simple. Peut-être pas au niveau administratif, mais sinon, avec les gens et tout, c'est super simple. On se prend pas la tête. Justement, le travail, même si t'as pas de sécurité quand t'es employé, c'est facile d'en trouver. Et je sentais qu'il fallait que j'y retourne et que j'avais plein de choses à voir parce que le pays est immense. Ouais. Et j'avais vraiment pas eu le temps de tout voir. Et du coup, t'as retrouvé un boulot? T'as fait comment après? Non. Là-bas, du coup, j'ai décidé que j'en avais marre de travailler pour des antisémites. Ouais. et surtout, là-bas, tu bosses 45 heures semaine minimum. Quand t'as un statut cadre, et tout le monde peut avoir un statut cadre, tu bosses, tu comptes pas tes heures. Mm-hmm. Et t'as que 2 semaines de vacances par an. Donc moi, c'était pas assez. Ancienne étudiante, c'était pas assez. Ouais. Du coup, j'ai décidé de me faire ma petite entreprise. D'accord. Et de cuisiner et de vendre des gâteaux. Ok. Donc tu vas à l'autre bout du monde pour aller vendre des gâteaux. Ouais. Ok. Et ça marchait du coup cette histoire-là? Ouais. Ça allait parce que je vendais surtout auprès d'étudiants. Ouais. Donc je faisais des gâteaux pas chers. Et tout le monde savait que j'étais française. Ouais. Parce que du coup, je m'étais fait amie avec beaucoup d'étudiants et anciens étudiants des universités là-bas. Donc tout le monde savait que j'étais française et voilà. Pour le coup, mon accent quand je parle espagnol m'a servi. D'accord. Ouais, c'est marrant ça. Et donc tu m'as raconté un truc un peu avant et je l'ai lu sur ton blog en fait. Du coup pour rester au Chili, tu as fait un truc assez dingue après, non? Ouais. Bah il me fallait un visa. Ouais. Parce que renouveler trop souvent son visa touristique peut poser problème au Chili. Ils peuvent te refuser à la frontière.
Et j'avais pas assez d'argent pour avoir un autre type de visa, parce que j'allais pas investir ni rien. Donc, la seule solution, c'était de me marier. Ouais. Et je me suis mariée. Tu t'es marié avec qui? Avec mon coloc. D'accord, mais vous étiez genre en couple ou pas du tout? Non, c'est juste qu'on s'entendait bien, on vivait ensemble. Il travaillait pour moi, entre guillemets, c'était mon vendeur de gâteaux. Ok. Et en fait, c'était un peu le seul candidat possible au mariage. D'accord. Il avait pas de copine. Il n'avait pas de copine ni rien, donc voilà. Donc il m'a dit que si j'avais besoin de rester au Chili et que c'était la seule solution, on pouvait se marier. D'accord, ok. Donc tu t'es marié avec ton coloc pour pouvoir rester au Chili. Ouais. D'accord. Et c'est facile à faire du coup ça ou il y a des... Ouais. Tu vas à la mairie, en registre civil. On te demande quand tu veux te marier, donc tu peux très bien te marier le lendemain. Nous, on s'est dit que ça faisait pas sérieux, donc on a décidé de se marier la semaine d'après. Ok. Et tu vas, tu payes 10 € pour avoir ton livret de mariage et tu te maries. Et du coup, t'as un papier qui te dit que tu peux rester au Chili. Ouais, là, j'ai eu une résidence, une carte d'identité de résidence temporaire. D'accord. Et maintenant, j'ai un numéro d'identité national chilien. Ok. Et voilà. Donc tu peux la tourner, tu peux y rester autant que tu veux là-bas. Ouais. D'accord. Ouais. Faut juste que je divorce pas, en fait. Ouais. Sinon, je retomberais dans le même problème. Mais bon. D'accord. Et du coup, parce qu'on discutait de ça, et si tu veux te marier en France, tu peux le faire aussi là. Enfin, ce que tu me disais, c'est que tu n'avais pas reconnu ton mariage chilien en France. Ouais. En fait, mon mariage, là, il est valable qu'au Chili. Ok. Donc, je peux me marier dans tous les autres pays du monde. Je trouve ça assez ouf quand même. Mais c'est bien, du coup, tu peux rester au Chili tranquille, quoi. Ouais. Et quand t'étais là-bas, du coup, t'en as profité pour aller en Patagonie, parce que sur la France, on a cette image de la Patagonie qui est assez, un peu aller à l'autre bout du monde, etc. Ça ressemble à quoi une fois là-bas? C'est, il n'y a pas de mots pour décrire la Patagonie. Ouais. Du coup, je t'en parlais aussi la dernière fois. La Patagonie, l'image qu'on en a en France, c'est surtout la Patagonie argentine. Et là-bas, c'est des grandes pampas, des grandes étendues planes et tout. Alors qu'au Chili, pas du tout. C'est que des petits fjords. Enfin, des petits fjords plus ou moins grands. Et t'es tout le temps entre la terre et la mer. Et voilà, et c'est juste magnifique. Là-bas, les lacs, ils sont turquoises. Ouais. C'est des couleurs de fou. Moi, j'avais jamais vu ça avant. T'as tout le temps les Andes qui sont à côté de toi. Et là-bas, les Andes, elles sont pas spécialement hautes au Chili. Enfin, dans cette partie du Chili. Mais même, t'es à côté et tu te sens tout petit. Et c'est magnifique. T'as des animaux partout. C'est D'accord. sauvage. Et voilà. D'accord, ok. Ouais, c'est un truc, je pense que c'est un truc à voir des deux côtés, Argentine comme en Chili, là, dans la Patagonie. Ouais. Et du coup, t'es parti de Chili, tu passais du Chili un moment quand même, parce que là, t'es en France. Ouais, je suis partie du Chili plusieurs mois après mon mariage, mais je suis partie une semaine après avoir reçu ma carte d'identité chilienne. Ouais. Ça, voilà, c'est anecdotique. Et j'ai été à Madagascar. D'accord, et au Chili, du coup, t'es resté combien de temps au total, là? Je suis restée 2 ans. Ok, waouh. Et Mais c'est pas assez. d'après ce que tu m'as dit, tu comptes y retourner prochainement, là, si... Ouais, j'espère pouvoir y retourner. Si possible, là, en début d'année 2016. D'accord. Et voilà. Pour y faire quoi, je sais pas. Ouais, je sais pas exactement où. Parce que la Patagonie, ça m'a fascinée, mais je connais pas du tout le nord du Chili, je connais pas du tout le désert d'Atacama ni rien. Ouais. Donc c'est aussi une des régions à voir. Donc voilà. D'accord. Donc je verrai bien ce qui se passe une fois que j'aurai atterri à Santiago. Ok. Bon, ça va, au moins t'as pas l'air trop de faire de soucis en tout cas. Non, jamais. Ok. Cool. Et du coup, pour tous ceux qui aimeraient peut-être, qui s'intéressent au Chili ou qui aimeraient aller s'installer au Chili, voyager là-bas, est-ce que tu aurais 2-3 conseils à leur donner pour que ça se passe du mieux possible? Allez-y sans a priori. Ouais. Si vous décidez d'y aller en règle et de faire des visas, parce que là-bas on peut aussi prolonger son visa touristique, moyennant finance. C'est pas très cher, je crois, mais bon. Faut juste prendre son mal en patience parce que on peut critiquer l'administration française, on peut se dire que c'est long d'attendre 4 heures à la poste juste pour poster une lettre, mais au Chili c'est pire. D'accord. Donc voilà, faut prendre son mal en patience
Et surtout, ouais, si vous allez au Chili, moi je conseille forcément de se fixer un itinéraire, parce que t'as vu, c'est pas vraiment mon style, mais juste de choisir une région, parce que si vous partez 15 jours ou un mois, vous aurez pas le temps en fait de faire tout le Chili. C'est un pays beaucoup trop grand. Donc faites soit le nord, soit le sud, soit, enfin voilà. Ouais, c'est vrai que c'est énorme. On se rend pas compte des distances en France, parce que les distances sont assez courtes, mais quand tu vas en Amérique du Sud, tout est beaucoup plus grand. Bah ouais. Le Chili, ça a l'air petit parce que c'est tout étroit, mais au final, c'est quand même plus de 4000 km du nord au sud. 4000 km, ça fait quoi si tu fais en Europe 4000 km? Bah, ça fait du Portugal jusqu'à la Russie. Voilà, ouais. C'est la longueur de l'Europe, voilà, c'est énorme. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, pour les gens qui veulent te suivre un petit peu, je crois que tu as un blog sur lequel tu écris un petit peu sur tes voyages, non? Ouais, mon blog, c'est voyage-d'une-plume.canalblog.com, c'est ça? Ouais. Et j'y donne pas vraiment de conseils. Parce que, bah, comme je l'ai dit au début, je suis pas hyper organisée dans mes voyages. Ouais. Donc je me sens pas trop de donner des conseils. Mais je raconte un peu mes aventures et je me pose aussi quelques questions sur le voyage. Et il y a quelques articles de réflexion comme ça sur le voyage. Ouais. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par son histoire et que vous voulez en savoir plus un peu sur son mariage et sa vie là, en Argentine, il y a pas mal du coup d'articles là-dessus et c'est franchement intéressant de voir tout ça. Du coup, Céline, on va se quitter. Il est l'heure. Ouais. Ça passe toujours trop vite. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté d'être sur le podcast. Et du coup, on se retrouve bientôt, peut-être en Amérique du Sud, au Chili, en séjour. Ouais. Bah, merci à toi de t'être intéressé à ma petite aventure matrimoniale. Non, je trouve que c'est assez atypique et c'est vraiment marrant. Bah, du coup, bonne journée et puis à bientôt, Céline. Bonne journée. Au revoir. Ciao. Et voilà, l'interview avec Céline maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et peut-être que ça va vous donner envie de partir au Chili, où le PVT est maintenant disponible, comme on l'a évoqué rapidement dans l'interview. Donc vous pouvez partir là-bas pendant 1 an et faire ce que vous voulez, travailler, voyager, etc. Donc merci beaucoup à Céline d'avoir participé au podcast, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté encore une fois pour ce dernier épisode de l'année. Je vais vous souhaiter du coup de bonnes fêtes de fin d'année si vous écoutez cet épisode en 2015. Et on va se retrouver en janvier 2016 pour la prochaine interview. Donc voilà, bonne fin d'année à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao.